CFA aux sinistrés. Restons dans cet élan de solidarité. L'international de football Bayal Sall a offert 1 million de francs CFA et la maman de l'international de football de Saint-Étienne, elle a offert 100 000 francs. Le président de l'Institut Djambar Saher Seck a concrétisé sa promesse. Il a offert une enveloppe de 2 millions de francs CFA également aux sinistrés. Dans ce même registre, l'international ivoirien, lui, a offert 5 millions de francs CFA, accompagné donc de son manager, Skierno Seydi. Lui aussi, il a offert 1 million de francs CFA. Et en handball, le Sénégal va briguer la présidence de la zone 2 de handball. Le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, dit n'attendre que l'autorisation du ministre des Sports. L'élection donc aura lieu à la fin du mois de septembre. Écoutons Seydou Diouf qui est au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Certes, annoncer la candidature du Sénégal via ma modeste personne à la présidence de la zone 2 pour la bonne et simple raison que notre pays aujourd'hui est le locomotive et la tête de pont du train du handball de la sous-région. Nous attendons la réaction écrite de la tutelle, mais ce sera dans le cadre de l'organisation du Challenge Trophy qui aura lieu ici à Dakar du 23 au 29 septembre. Et le tout sera supervisé à la fois par le président de la zone 2 sortant, mais également le président de la Confédération africaine pour à la fois superviser l'organisation du tournoi international financé par l'IHF, mais également le stage d'entraîneur pour l'obtention de la licence A. Ce sera une première pour le continent africain. Et enfin, il y aura l'épilogue avec l'Assemblée générale de la zone 2. Et immédiatement, dès qu'on sort de la zone 2, il y a le congrès électif de la Confédération africaine qui aura lieu au mois d'octobre à Ouagadougou. Et nous espérons y aller, auréolé de notre responsabilité de président de la zone 2 et en cela donc intégrant les instances de la Confédération africaine. Et enfin, démarrage ce mercredi des Jeux paralympiques. Après les Jeux olympiques de Londres, le Sénégal sera représenté donc par un seul athlète. Il s'agit de Mor Ndiaye, lanceur de javelot. Mor Ndiaye entrera en liste le 8 septembre prochain. C'était tout pour la page sport. Khalifa. Ibou Diouf, merci. L'enseignant-chercheur Ousmane Khouma est également constitutionnaliste. Il est avec nous ce soir pour des éclairages au sujet de la suppression du Sénat. Une proposition du chef de l'État Macky Sall en réaction aux nombreux dégâts causés par les inondations. En effet, Macky Sall souhaite simplement que les fonds de fonctionnement de cette institution soient réaffectés donc aux sinistrés, aux nombreux sinistrés de Dakar, de sa banlieue, mais également du reste du territoire national. Professeur, plutôt Monsieur Khouma, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je dis professeur puisque vous aviez précisé tout à l'heure que vous étiez plutôt enseignant-chercheur au lieu de professeur. Donc, professeur, une proposition de Macky Sall en procédure d'urgence. D'abord, nous éclairer sur cette forme de procédure. En quoi cela consiste, une procédure d'urgence? Oui, alors depuis ce matin, on parle beaucoup de procédure d'urgence. Il faut d'abord saluer le discours du chef de l'État qui a écourté son voyage et a fait, à mon sens, si ce n'est le meilleur, en tout cas l'un de ses meilleurs discours depuis qu'il est à la tête du pays. Très dense dans le fond, et cette mesure est saluée par l'ensemble de la population. C'est une mesure socialement utile et politiquement très habile. Maintenant, sur la question technique que vous me posez, procédure d'urgence pour réviser la Constitution. Alors, il n'y a pas de procédure d'urgence pour modifier la Constitution. Et vous pouvez avoir une procédure d'urgence dans le cadre de la voie législative ordinaire. Par exemple, on dit que le Sénat a 20 jours pour adopter un texte en termes identiques. Le gouvernement déclare l'urgence, on ramène ces 20 jours à 7 jours. À ma connaissance, le seul article qui permet de modifier la Constitution du Sénégal, c'est l'article 103. Parce que le Sénat existe constitutionnellement. Si on veut supprimer le Sénat, il va falloir réviser la Constitution. Donc il va falloir adopter la procédure de révision de la Constitution. Oui. Et dans cette procédure-là, il n'y a pas de procédure d'urgence. Et tant mieux. Je vais vous dire pourquoi tant mieux. Parce que la Constitution est la charte fondamentale. Elle doit être protégée. Donc il n'est pas question de pouvoir modifier la Constitution comme on veut. On a été habitué à cela, malheureusement, sous l'Ancien Régime. Donc, il y a une procédure qui existe, qui est la suivante. L'initiative de la révision appartient au président de la République et aux députés.
le Premier ministre peut proposer une révision au président. Ça, c'est l'initiative. Mais c'est tout de même interpellant. Vous me dites qu'il n'existe pas de procédure d'urgence pour modifier une constitution. Et pourtant, vous venez de le souligner, on l'a déjà entendu avec cette fameuse loi sur le ticket présidentiel. Je vais y venir. Donc, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient à ces autorités-là, oui. Le président de la République ou les députés. Ensuite, il faut qu'on adopte la proposition ou le projet de révision. Oui. Et dans ce cas-là, on est obligé d'impliquer le Sénat parce que c'est adopté par les assemblées. Donc, pour supprimer le Sénat, il va falloir l'accord du Sénat. Ensuite, la dernière étape, c'est l'approbation. On approuve par référendum, c'est la voie normale, ou alors le président décide que le référendum, c'est très compliqué, il convoque un congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réuni, etc. Donc, on ne peut pas faire l'économie de cette procédure-là. Alors, il a parlé d'urgence sans doute, en voulant dire probablement qu'il faut une diligence dans le dépôt d'un projet de loi et qu'il va falloir de toute façon négocier avec le Sénat actuel pour voir dans quelle mesure il serait d'accord pour faire ce sursaut républicain qui permettrait de supprimer le Sénat, parce que la mesure est socialement utile et politiquement très bienvenue. Mais vous n'avez pas de procédure qui permette d'accélérer comme ça la révision d'une constitution. La constitution, c'est une charte fondamentale. On ne peut pas réviser comme ça. Vous évoquiez le passé. À un moment donné, lorsque, justement, à cause de pluies diluviennes, exactement dans la même situation, le président Wade avait décidé de reporter l'élection des députés, de cumuler les deux. Et le Conseil constitutionnel a été saisi parce que là, on avait rétracté la procédure. C'est-à-dire qu'au lieu de dissocier l'adoption puis l'approbation, on avait voté en une seule fois à la fois l'adoption et l'approbation. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il était d'accord. Juridiquement, c'est très contestable. Tout cela vous semble vous faire rire. Ce n'est pas du tout drôle. Alors pourquoi, dites-nous, pourquoi justement est-ce qu'on en est là encore alors que ce pays ne manque pas d'experts ? Non, ça ne me fait pas rire. Je veux dire, je ne doute pas du tout que le président soit très bien conseillé. Je dis que s'il parle d'adoption d'urgence, ça veut dire déposer ça de façon urgente et négocier notamment avec l'actuel Sénat par rapport à l'urgence sociale. Donc je veux dire ça. Ce sont les journalistes qui parlent de la procédure d'urgence de révision de la Constitution. À ma connaissance, il n'y a pas de procédure exceptionnelle autre que celle de l'article 103 que je viens de vous indiquer. Alors comme pour tout le monde n'est pas forcément d'accord et cela nous amène à nous demander quelle est l'utilité justement d'un Sénat dans une démocratie. Le Sénat chez nous est absolument inutile. Je vous le dis. C'est-à-dire que même en France, il y a le socialiste Jack Lang qui disait on devrait ajouter dans la Constitution, par la grâce de Dieu, il est créé un conservatoire du conservatisme, le Sénat. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans la situation dans laquelle nous pourrions être un jour. C'est-à-dire être dans l'obligation d'avoir un Sénat. Quand on veut le supprimer, il faut l'accord du Sénat. Le général de Gaulle, en 1969, est parti parce que, précisément, il voulait réformer le Sénat. Le Sénat est utile dans un État fédéral, parce que c'est la chambre où les États sont représentés. Le Sénat est utile dans une monarchie constitutionnelle, la Chambre des Lords en Grande-Bretagne, pour des traditions aristocratiques. Le Sénat peut être éventuellement utile si nous avions des chefferies traditionnelles qui voudraient être... Mais d'ailleurs, le Sénat est tellement inutile qu'on a un Conseil économique et social qui peut parfaitement jouer ce rôle. Et le Sénat, chez nous, n'a jamais joué le rôle de deuxième chambre de réflexion, d'apaisement. Donc, démocratiquement, le Sénat est absolument inutile. Et politiquement, on sait pourquoi on l'a instauré. C'était pour récompenser quelques alliés politiques. Et là, le président Macky Sall fait d'une pierre deux coups. Parce que ça, c'était une promesse forte de s'engager par rapport aux assises nationales. Et il était très... qui avait été remis en question à un moment donné. Il a été très ennuyé parce que se passe-t-il politiquement? Il fait de la politique. Il dit, je peux mettre 55 personnalités politiques au Sénat. Pourquoi je vais m'en priver? Parce qu'il y a une boulimie de postes tels autour de moi que je ne peux pas satisfaire tout le monde. Donc je vais garder le Sénat. Mais en même temps, il sait que ceux qui l'ont élu, ce ne sont pas seulement ses alliés politiques. C'est le Sénégalais lambda qui n'est pas inscrit dans des partis politiques. Et d'ailleurs, donc c'est à ceux-là qu'il s'adresse en disant, je supprime le Sénat, c'est une mesure extrêmement populaire et c'est très habile politiquement. Son discours était très bon hier soir. Justement, le Sénat donc, est inutile dans notre pays, vous le dites en tant qu'expert, mais il existe quand même si Macky Sall annonce sa suppression et donc je ne peux pas ne pas m'empêcher de vous demander ce que vous pensez justement du mode de désignation assez controversé. Oui, je ris parce que il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais voyez-vous, l'un des rôles du Parlement, c'est de contrôler le gouvernement, contrôler l'exécutif. Comment voulez-vous que le Sénat puisse s'acquitter normalement de cette fonction lorsque la majorité de ce même Sénat dépend existentiellement
de l'exécutif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je nomme des personnes qui sont censées me contrôler pour que la démocratie fonctionne. Non, c'est ridicule. Alors, l'autre question, donc, il y a l'annonce aussi de la réforme du Conseil constitutionnel pour assurer le Dauphinat en lieu et place de la présidence de l'Assemblée nationale. Alors, certains émettent des craintes, mais des craintes de politisation du Conseil. Qui est-ce qui a annoncé cela? Qui a dit que le président du Conseil constitutionnel serait désormais le dauphin du président? Quelle voix officielle l'a annoncé? Moi, je vous laisse juste analyser en tant qu'expert. Oui, moi je veux bien l'analyser. Est-ce qu'il y a de quoi, justement, craindre ce qu'on peut appeler une politisation, si jamais cela arrivait? Oui, mais d'accord. Dans ce cas, faisons de la fiction politique. Allez, fiction politique. Parce que moi, je n'ai pas entendu le chef de l'État, ni même les autorités politiques, avoir cette idée quelque peu saugrenue entre nous. Le Dauphinat présidentiel est prévu uniquement dans l'article 39 de la Constitution qui dit que le président du Sénat actuel supplée au président de la République en cas d'empêchement. Il est où le problème? Le problème, il est politique. C'est-à-dire, éventuellement, ce sont les partisans de l'actuel président qui disent « Mais attendez, si le numéro 2 de notre système politique, ça devient Moustapha Niasse, ça nous pose un problème parce qu'il n'est pas dans notre camp. Alors, il semblerait qu'on soit en train d'ourdir des complots. Mais moi, je ne peux pas faire de la fiction politique. Je ne peux pas imaginer un seul instant qu'on veuille faire jouer au président du Conseil constitutionnel ce rôle de dauphinat. Parce que ce serait complètement incongru. Pourquoi? Parce que c'est la fonction même du pouvoir judiciaire qui est une fonction d'impartialité, de tiers médiateur. Ce n'est pas une fonction politique au sens propre du terme. Alors qu'être le dauphin présidentiel, c'est une fonction politique parce qu'il faut assurer l'intérim, il faut organiser des élections, etc. Alors je suis très embêté de devoir vous couper parce que là nous sommes rattrapés par le temps. Ousmane Khouma, enseignant, chercheur, constitutionnaliste, je vous remercie pour ces éclairages. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain 20h Mame Fatou Ndoye. Bonsoir.